et enterré le 27 mars dernier. Les miliciens ont été également frappés à Linga, Korovi, Tcheibi, en secteur de Walendupiti et Tati. Le commandant secteur opérationnel Ituri, général Yavavoul, est lui-même sur... Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, d'autres à 3 miliciens, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, qui promet donner le bilan global à la fin des opérations. Sur la route nationale numéro 27 vers Pito, les militaires ont déjoué une embuscade. Ce n'était qu'une velléité sous le commandement du général Yavavoul. Là, nous sommes sur la RN27. Les éléments de forces armées très engagés, motivés pour ouvrir cette route de l'intérêt national. Un déplacement massif des civils s'observe sur plusieurs axes. Ces assaillants qui opèrent à petits groupes ont déjà tué plusieurs centaines de civils depuis mars 2020, dont la plupart sauvagement abattus. Les autorités provinciales rassurent et appellent la population à faire confiance à l'armée, car les avatures de ces hors-la-loi seront bientôt oubliées. L'annonce présidentielle n'est pas vraiment une surprise. Félix Tshisekedi avait promis des mesures radicales pour s'attaquer à l'insécurité dans l'est du pays. Parmi elles, l'état de siège décrété vendredi soir dans 2 provinces de l'est de la RDC. Une mesure inédite, encore jamais mise en œuvre. Depuis plusieurs mois, les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, situées à l'est du pays, sont en proie à des violences perpétrées par des groupes armés. Il serait plus d'une centaine. Mais l'un d'eux attire particulièrement l'attention, les forces démocratiques alliées composées de rebelles islamistes ougandais. Les autorités les soupçonnent d'avoir tué plus de 1000 civils en 6 mois. En déplacement mardi à Paris, le président Tshisekedi a demandé l'aide de la France dans cette lutte. Il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Sur le terrain, la MONUSCO, une force des Nations Unies, est bien présente. Mais depuis plusieurs années, une partie de la population, notamment des jeunes, accuse les casques bleus de ne rien faire face aux violences. Ces dernières semaines, plusieurs villes du Nord Kivu avaient été paralysées par un mouvement de grève générale en signe de protestation contre l'insécurité grandissante.